Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chichen Club, l'épisode numéro 23, qui est destiné, qui est dédié, pardon, au Cameroun. Pour le moment, je l'intitule Monsieur Issa Chiroma. Donc, je vais voir comment ça va évoluer au niveau du montage et je vais voir si je l'ajuste. En tout cas, pour le moment, c'est ça le titre. Vous êtes sur Clubs Experiences. Vous le savez, je suis Claude Epuli-Bombogo, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager avec vous sur cette chaîne YouTube du contenu en lien avec ses sujets de prédilection. Du coup, le droit parce que je suis avocat, l'entrepreneuriat parce que je suis à la tête de 2 entreprises, la foi parce que je suis une fervente croyante, une chrétienne évangélique et une femme de foi, une femme de feu. Ça se voit que je suis fatiguée, mais surtout mes dents ne me laissent pas tranquille, donc je vais faire au mieux pour essayer d'être efficace. L'avantage, c'est que je ne parle plus énormément parce qu'il faut essayer de se ménager. En tout cas, en plus de la foi, je vous parle sur cette chaîne YouTube de la mode, le luxe, le lifestyle, parce que je suis une épicurienne, que j'aime les belles choses, que j'aime l'art de vivre de manière générale et que je trouvais ça intéressant de partager cette partie de moi ici, donc forcément la mode aussi et le luxe. S'agissant du droit, du coup, je l'ai indiqué, je suis avocate au barreau de Poitiers, mais je suis aussi médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats. Et enfin, je suis associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité d'avocat, j'interviens dans différents domaines du coup qui sont le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Je vous explique une nouvelle fois du coup sans plus tarder le concept Chichen Club. Il s'agit d'une vidéo que je me propose de partager avec vous ici tous les mercredis à 20 h. Et l'objectif dans cette vidéo, c'est de commenter un sujet d'actualité sur le plan national ou international, mais sous le prisme du droit. Ça n'empêchera pas que je puisse donner mon avis en plus de l'avis d'avocat, mais que je puisse donner mon avis de citoyenne, de femme noire, en fonction du sujet. Mais l'idée, c'est de mettre en avant les notions de droit qui sont liées à une actualité. Et c'est un concept qui m'a été inspiré par un mode de prédication du coup de l'apôtre Mohamed Sanogo qui alterne, lui, le temps de prédication et le temps de prière. Donc, c'est ce qu'il appelle Chichen Pray. Et je m'en suis du coup inspirée pour créer Chichen Club, un temps où du coup, comme je l'ai indiqué, je partage l'actualité, je fais un lien avec les notions de droit qui sont rattachées et enfin, je donne mon avis qui est l'avis de Club. Donc voilà pour le concept. Aujourd'hui, c'est déjà le 23e épisode. Je suis contente de tenir. J'espère que je vais tenir le plus longtemps possible dans cette configuration. Donc, 23e épisode Chichen Club, mais par contre, le 5e que je dédie au Cameroun et que je dédie aux élections camerounaises, les élections présidentielles au Cameroun. Alors, comment je vais évoluer? Je vais faire en fait un plan transversal. Je vais faire un plan transversal parce que l'idée pour moi n'est pas de tout dire. Il se passe énormément de choses en ce moment. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais je ne peux pas faire un plan classique fait, droit et avis de club parce qu'en réalité, mon avis va se mélanger aux faits. S'agissant des faits, comme je vous ai indiqué, je ne peux pas tout dire. L'idée pour moi n'est pas de faire, on va dire, un travail un peu journalistique dans le cas précis, mais c'est de mettre l'accent sur certains faits importants qui m'ont parlé, de relever les notions de droit qui y sont rattachées et forcément, dans la foulée, je vais donner en fait mon avis. Donc, un plan, on va dire, en 5 parties, mais en réalité, c'est 5 points qui, normalement, ne seront pas très longs. Vu mon état de santé, normalement, les points ne seront pas très longs. Donc, le premier point, ce sera du coup les Camerounais et la gestion du 12 octobre 2025. Le deuxième point, je l'intitule Merci, professeur Maurice Kamto. Le troisième point, bienvenue, monsieur Issa Chiroma. Le quatrième point, le Conseil constitutionnel. Et le cinquième point, and now. Voilà. Donc, sans plus tarder, le point numéro 1. Les Camerounais et la gestion du 12 octobre. Donc, lorsque je filme cette vidéo, nous sommes le 20 octobre. Les élections présidentielles ont eu lieu du coup depuis le 12 octobre. Je trouvais ça très intéressant de revenir sur cette journée du 12 octobre. Mais avant ça,
Je vais vous donner en fait les textes de loi qui y sont liés. Je vais travailler uniquement sur la base du code électoral camerounais. J'en ai déjà parlé ici, mais je vous le remets du coup. Le code électoral camerounais est issu de la loi 2012/001 du 19 avril 2012, donc portant code électoral, qui a été modifié et complété par la loi 2012/017 pardon, du 21 décembre 2012, ainsi que la loi 2019/005 du 25 avril 2019. Donc, dans les articles 108 et suivants, je vais les retrouver là pendant que je parle. En fait, les articles 108 et suivants parlent de tout ce qui est... Avant ça, d'abord, j'ai 98 et suivants sur le déroulement du scrutin et ensuite 108 et suivants sur le dépouillement du scrutin. Après, vous allez voir, il y a forcément des choses qui vont revenir. Après, il y aura les 96 et suivants sur les bureaux de vote et... après, sur la proclamation des résultats, ce sera l'article 137. Et j'ai aussi les articles 132 et suivants. Donc, ce que je ferai, je pense que ce qui sera peut-être plus simple, c'est que je vous mettrai en fait les captures d'écran des articles ici en fonction de l'avancée de mon propos. Ça m'évite en fait de vous lire les articles et que ce soit trop lourd parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'articles et je veux pas être à fond dans la lecture. Je veux que mon propos soit beaucoup plus fluide. Donc, les élections ont eu lieu le 12 octobre dernier. La première chose que je veux dire, c'est que j'ai rarement été aussi fière d'être camerounaise que ces derniers jours. Honnêtement, je pense que peu importe ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que cette semaine va être très, très importante, mais j'en reparle par la suite. Bon, les Camerounais le savent déjà, mais j'ai rarement été aussi fière d'être camerounaise parce que on a vraiment, comme dirait l'autre, on s'est comporté comme une nation ces derniers jours. C'est-à-dire que, pris individuellement, les Camerounais ont la réputation d'être des guerriers, des battants et tout le reste, c'est vrai. Mais l'aspect politique, en fait, la politique est très sensible pour nous parce qu'on a des parents qui, pendant longtemps, ont été brimés et qui nous ont transmis un peu cette peur de la politique. Et ces dernières années, on a réussi à s'en affranchir et à dire ce qu'on pense et à prendre en main notre destin. Et c'est ce que moi j'ai vu ce 12 octobre, c'est-à-dire que on a eu des citoyens qui se sont mobilisés en fait d'eux-mêmes pour contrôler les opérations de vote. Donc déjà, les gens sont partis voter. Naturellement, on peut toujours faire mieux, ça c'est sûr, on peut toujours faire mieux. Mais d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vu autant les Camerounais se mobiliser pour aller voter. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Les gens sont allés voter, les gens sont restés sur place pour contrôler leur vote. Les gens sont restés pour les dépouillements de telle sorte que les gens ont pu filmer les opérations de fraude. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraude. J'en reparlerai peut-être, mais des bourrages d'urnes, des gens décédés pour lesquels on vote, mais des personnes qui arrivent au bureau de vote et trouvent qu'on a déjà voté pour eux, des gens qu'on venait soudoyer le jour même. Avec des enveloppes pour qu'ils puissent en fait signer d'autres PV. J'ai vu les Camerounais motivés et j'étais fière. J'ai même eu du mal à dormir cette nuit-là parce que je suivais en fait ces différentes pages vraiment à l'actualité. Pareil, je ne pourrais pas mettre toutes les captures ici, mais il y a énormément de contenu sur la question. Vous cherchez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous trouverez. Et voilà, je me suis sentie fière. Je me suis sentie fière parce que au-delà des questions de tribalisme qu'on veut souvent avancer, j'ai senti les Camerounais prêts en fait à prendre leur destin en main et je pense que c'est tout ce qu'on attendait les uns des autres, c'est-à-dire qu'on se mobilise et qu'on puisse se dire voilà, il est temps que les choses changent, il est temps que les choses changent. Nous voulons que notre pays soit à la hauteur de ce que nous sommes en tant qu'individus et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Voilà, donc je le disais, ce que la loi prévoit, du coup, ce que le code électoral prévoit, c'est qu'il y a des opérations de vote, mais surtout que le dépouillement doit avoir lieu immédiatement à la fin des opérations de vote. Et là-dessus, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné comme elles devraient, hein. Des personnes qui ne voulaient pas faire le dépouillement, il y a eu des incidents, des PV qu'on ne devait pas signer, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vous remets en fait... les textes là, c'est ce que je suis en train d'essayer de voir en même temps, mais j'essaye en tout cas de vous mettre les captures d'écran là et je vais essayer de faire une transition pour qu'il n'y ait pas que ce soit pas trop long.
Voilà, donc vous avez par exemple l'article 98 qui explique en fait le déroulement du scrutin, que chaque bureau de vote a la liste des électeurs et tout le reste. Il y avait des bureaux de vote qui jusqu'à tard n'avaient pas la liste des électeurs. On parle du président de la commission locale qui doit constater l'heure à laquelle le scrutin est ouvert, qu'il le mentionne en fait sur le PV, le scrutin qui est secret. En fait, il y a toutes les dispositions qui sont mentionnées et surtout, comme je le disais, sur la partie du dépouillement, c'est à partir de l'article 108 du code électoral. Aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin, le président annonce la clôture. Il y a un article que j'ai vraiment aimé. Donc, le dépouillement est opéré de la manière suivante, blablabla. Le dépouillement est opéré par les membres de la commission locale et il y a un article qui dit que le dépouillement est opéré, voilà, immédiatement, ça c'est l'article 113, immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau est rendu public. Voilà, donc ça c'était très important et vous comprendrez pourquoi j'en parle par la suite. En tout cas, ça c'était l'article numéro 1. Le point numéro 1 dont je le disais, extrêmement fière d'être camerounaise. Et c'était le point les Camerounais et la gestion du 12 octobre 2025. Maintenant, le point numéro 2, merci professeur Maurice Kamto. Et je l'espère, ça c'est quelque chose qui n'engage que moi, mais j'espère que ce sera notre prochain ministre de la Justice. J'espère du fond de mon cœur. Pourquoi je voudrais dire merci? Parce que il n'a pas été... en fait, sa candidature n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel, mais je pense que nous, les Camerounais, nous lui devons beaucoup, surtout les Camerounais qui aspirent au changement, nous lui devons beaucoup parce que, comme je l'ai indiqué, on a eu un héritage un petit peu particulier de nos parents qui avaient été tellement brimés à la suite des indépendances et tout le reste qui avait été tellement brimé qu'ils n'avaient pas l'habitude de se mêler de la chose politique, ils n'avaient pas l'habitude de s'intéresser à la chose politique. Et il a fallu en fait que Maurice Kamto arrive, et notamment avec les élections de 2018 et tout ce qui s'est passé autour, pour vraiment vulgariser les choses. Il y avait eu des choses par le passé, hein. Il y avait eu des actions qui étaient faites, il y avait des opposants, notamment John Frundi, par son âme, mais ce n'était pas la même chose. Les choses ont vraiment commencé à bouger en 2018. Après, il y a eu d'autres. Hein. Il y a Joshua Oshi, il y a Cabral Libye, ainsi de suite. Mais Maurice Kamto, c'est un homme qui, on l'a vu mouiller le maillot. Si aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à la chose politique, si aujourd'hui, on a un peu plus le courage, et je pèse mes mots, je disais, grâce au professeur Maurice Kamto, on a appris en fait à demander des comptes. Je sais que pour d'autres peuples, c'est une évidence, mais pour nous, pour le Cameroun en tout cas, ça ne l'était pas. On a appris en fait à réclamer. On a appris à mettre la pression pour être entendu. Et c'est ce travail-là en fait qui, depuis 2018, à mariner en fait, à mariner dans les esprits des gens, s'est amplifié, à générer en fait d'autres, j'ai envie de dire d'autres passions, mais à donner de la force à d'autres pour se mobiliser. Et c'est ça qui mène aujourd'hui à ce réveil populaire où en majorité on se dit bon, il faut que les choses bougent et on se dit et surtout on le manifeste et on essaye d'agir en fonction parce qu'avant ce n'était absolument pas gagné. On pouvait aller à l'extérieur, on voit des choses, mais une fois qu'on arrive sur place, on se tait. Maintenant, on a la force de parler, maintenant, on a la force de réclamer. Et je pense que c'est ça qu'on voit en fait dans tout ce qui se passe dans le cadre de ces élections-là. Et je pense vraiment que il y a une bonne partie du mérite qui lui revient, même si nous avons dû nous lever en tant que peuple, chacun à son niveau, mais il y a une bonne partie du mérite qui lui revient. Et j'espère qu'un jour, il sera ministre de la Justice dans ce pays parce que je pense qu'il aura beaucoup de choses à apporter. Voilà. Alors, point numéro 3, sans transition, point numéro 3. Bienvenue, monsieur Issa Chiroma. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce point, mais je vais essayer d'être succincte pour ne pas parler trop longuement. J'avais déjà fait, on va dire, certaines analyses dans les précédents épisodes. Si j'ai un peu de foi, je vous remettrai les vignettes là. Mais honnêtement, si vous cherchez un petit peu sur ma chaîne YouTube, vous verrez les précédentes analyses que j'avais déjà faites. À mon sens, dès lors qu'on avait écarté Maurice Kamto, il était le meilleur profil. Je ne dis pas le profil parfait, mais parmi tous les profils qu'on avait, pour moi, il était le meilleur profil. Et je pense que la première chose, en fait, qu'on doit saluer, c'est sa stratégie de communication. On sent que c'était travaillé. Il a su comment parler au peuple. Il a su assumer les erreurs qu'il a pu commettre.
que ce soit quand il était ministre de la Communication ou alors lorsqu'il a pu dire des choses par rapport au Nozo, la zone du pays qui est en guerre aujourd'hui depuis quoi 6-7 ans. Maintenant, il a assumé ses responsabilités, il a montré sa volonté de faire les choses différemment, il a montré qu'il écoutait les gens, il a montré... En fait, sa communication est carrée, et je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, il est allé à la rencontre du peuple. Il a fait une campagne, une vraie campagne en fait, une vraie campagne qu'on ne voyait plus, qu'on ne voyait pas, par exemple, de la part du candidat sortant, c'est-à-dire une campagne d'idées, une campagne où au-delà... En fait, on a senti quelqu'un qui essaye de nous convaincre, quelqu'un qui veut nous parler, pas quelqu'un qui va venir nous distribuer les chocolats, les 1000 francs, les ci, les ça. Quelqu'un qui nous a parlé de ce qui peut être amélioré dans notre quotidien, ce qui peut être amélioré pour nos parents. Et je ne dis pas que certains autres ne l'ont pas fait. Par exemple, quelqu'un comme Cabral Libi, il a fait une campagne. Quelqu'un comme Hiram Yodi, il a fait une campagne, on a vu. Mais comme je dis, lui, il a cumulé l'expérience professionnelle, le réseau. En fait, il y a beaucoup de choses qu'il a cumulées et c'était le meilleur profil. Aujourd'hui, au moment où je parle, naturellement, les résultats ne sont pas proclamés. C'est là qu'il y a la subtilité maintenant, c'est l'article 137 du code électoral qui dit que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame le nom, on va dire, du président. Maintenant, l'article 116 du même code dit « est élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés ». Pour savoir quels sont les suffrages exprimés, on remonte un peu plus loin dans le code électoral pour voir en fait que dès le dépouillement, le résultat de chaque bureau de vote est rendu public. Et c'est là que les génies se manifestent parce que il a mis en place un système, mais d'autres aussi de la société civile avaient pensé en fait à la même chose, un système où à chaque dépouillement, justement, en fait, ça s'est fait en coordination avec les citoyens. C'est pour ça que je le disais un peu plus tôt, que je suis particulièrement fière d'être camerounaise parce que les gens se sont mobilisés sans énorme concertation. Donc oui, il y a eu des choses qui ont été concertées, mais la majorité des gens voulaient que les choses bougent. Donc les gens se sont mobilisés en fait de telle sorte que dans les bureaux de vote, même quand les gens voulaient cacher ou les gens voulaient frauder, il y a pas mal de personnes qui ont été exposées, même si tout n'a pas été exposé, mais pas mal de personnes ont été exposées. Et ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont capturé les PV originaux. Et sur la base des PV originaux, il a pu faire une déclaration pour dire, voilà, sur la base de ce que je vois, moi, je suis élu président de la République. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas l'appeler monsieur le président Issa Tiroma, puisque le Conseil constitutionnel n'a pas fait la proclamation des résultats, mais les tendances le donnent quand même gagnant, on va dire ça comme ça. Même si forcément du côté du parti au pouvoir, c'est quelque chose qui est contesté. Voilà, on est sur une bataille de communication et tout. Mon avis qui n'engage que moi, c'est que vu l'état du Cameroun en ce moment, vu la souffrance des Camerounais en ce moment, vu ce qui a pu circuler, que ce soit par rapport aux fraudes, par rapport au combat lié aux fraudes, ça m'étonnerait que ce ne soit pas lui qui ait gagné. Voilà. Maintenant, naturellement, je ne proclame rien puisque je n'ai pas les chiffres ici, mais j'ai, comme toute personne intéressée par la question, j'ai consulté ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux et les manœuvres du coup de séquestration, d'enlèvement, d'intimidation et tout le reste, on les voit. On les voit, mais en tout cas, c'est un homme qui, je pense, pourra défendre son vote, du moins pourra défendre les résultats et je pense que les Camerounais le suivront et je pense que je l'ai déjà dit, il a mérité. Il a mérité. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne pourrais pas tout dire ici. Je ne pourrais vraiment pas tout dire. Je ferai probablement une vidéo après cette semaine parce que je vais parler du Conseil constitutionnel par la suite. Mais on va dire cette semaine est vraiment charnière. Je filme lundi, je publie mercredi et forcément, je pense que d'ici la fin de la semaine, il va se passer des choses. Et peut-être je ferai une vidéo la semaine prochaine ou alors je ferai la semaine d'après en fonction de comment ça va se dérouler. Voilà. Pour terminer sur ce point, sur M. Issa Tiroma, j'ai envie de dire un shout-out à mes frères du Nord. Vous ne décevez pas. Au moment où je filme cette vidéo, il y a des citoyens qui se sont mobilisés. En fait pour garder son domicile à Garoua, tout simplement. Vraiment, le regain d'énergie des Camerounais en ce moment, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est une immense fierté. J'ai vu aussi les mouvements qu'il y a eu à Tchang, qu'il y a eu à Douala. En fait, ça bouge de partout et
je regrette forcément le fait que les gens soient amenés à casser des choses parce que je l'avais déjà dit dans l'une de nos vidéos, c'est notre patrimoine commun. Déjà qu'il n'est pas exceptionnel, mais on arrive en fait à un stade où les personnes qui nous dirigent ne veulent pas nous entendre. Et je trouve que c'est ça qui est dommage. Ces derniers temps, on voit beaucoup d'appels en fait à demi-mot, beaucoup d'appels que ce soit d'anciens cadres, que ce soit d'anciens ministres, que ce soit d'anciens candidats qui demandent en fait au Conseil constitutionnel ainsi qu'à l'ECAM de respecter la volonté des Camerounais. Et je pense que s'ils ne la respectent pas, les choses vont se compliquer. Je pense. J'espère que ça n'arrivera pas parce que je l'ai dit ici à plusieurs reprises, le Cameroun est notre patrimoine commun et pour nous autres qui avons une grande majorité de nos familles sur place, forcément, nos cœurs sont ici, mais nos cœurs sont aussi là-bas. Donc, voilà. Donc, mais bon, comme aussi en face, il n'accepte pas l'échec, on va dire ça comme ça. On va voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, ça c'était le point pour Monsieur Issa Chiroma. J'espère que j'aurai l'occasion de donner un autre titre lorsque je ferai la prochaine vidéo. Point numéro 5, le Conseil constitutionnel. Donc, le Conseil constitutionnel, en fait, c'est un organe qui a été créé. Je vais essayer de retrouver mes notes du coup. Je tourne la tête comme ça à titre exceptionnel. Donc, institution organisée par la loi 2004-004 du 21 avril 2004. Modifiée par la loi 2012/015 du 21 décembre 2012. Ensuite, il y a des décrets 2018 portant organisation et fonctionnement de son secrétariat, 2018-105 portant nomination de ses membres et 2018/106 portant nomination de son président. Donc ça, ce sont les textes. Vous pouvez voir certaines informations sur le site internet du Conseil constitutionnel qui n'est pas très étoffé, hein, soyons honnêtes. Je pense que ça fait partie des choses qu'il y a à corriger. Il n'est pas très étoffé, mais en gros, le Conseil constitutionnel, en fait, c'est un organe qui a plusieurs missions. Donc, code électoral, je le disais, à partir de l'article 137, mais en réalité, on en parle déjà avant, puisque le Conseil constitutionnel, c'est donc 132. La proclamation, c'est 137, mais le Conseil constitutionnel, c'est à partir de l'article 132, parce que ce sont eux qui gèrent le contentieux électoral. Donc, s'il y a une difficulté, en fait, sur les candidats, sachant que électoral au sens large, hein, là, je fais forcément focus sur la présidentielle, parce que c'est l'actualité du moment, mais s'il y a... pour tous les autres, en fait, contentieux électoraux, c'est toujours le Conseil constitutionnel qui se prononce et naturellement, il se prononce sur toutes les questions, que ce soit sur les candidats, que ce soit sur les choix de couleur des bulletins de vote, que ce soit sur les questions de fraude, ainsi de suite. La particularité, en fait, du Conseil constitutionnel s'agissant du Cameroun, c'est que tous les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République. Et aujourd'hui, il y a un conflit d'intérêts très fort et le mot est faible compte tenu des enjeux. Il y a un conflit d'intérêts qui est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que ceux qui ont suivi un petit peu le contentieux électoral en 2018 et au début de cette campagne, on va dire ça comme ça, en août, vous aurez compris en fait que de manière très claire, même une personne qui ne voit pas aurait quand même vu que le Conseil constitutionnel est littéralement le bras armé du pouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel perd un petit peu en crédibilité parce qu'on sait que il va faire en fait ce que le pouvoir en place voudra. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est décrié. C'est pour ça, par exemple, que le professeur Maurice Kamto et d'autres membres du MRC, avant le début de la campagne, demandaient en fait que le Conseil constitutionnel n'ait plus ce rôle central-là parce qu'on sait qu'on ne va pas aller bien loin. C'est d'ailleurs pour ça aussi que Issa Chiroma n'a pas fait de quelconque demande dans le cadre du contentieux électoral parce que bon, il y a 2-3 personnes qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour signaler des fraudes, machin, mais on sait que ça ne va pas aller bien loin. Cabral Libi avec le PCRN avait saisi, mais il s'est désisté il n'y a pas longtemps. Je crois que la dame, je ne sais plus si elle s'appelle pas Dame Joya. Il y a une dame en fait qui était candidate qui a saisi et Joshua Oshi aussi a saisi le Conseil constitutionnel. Donc, Cabral Libi s'est désisté. Les deux autres, leurs demandes sont toujours en cours. On sait que ça ne va pas aller bien loin. Et je crois qu'ils demandent une annulation partielle des votes.
Voilà, donc voilà la situation du Conseil constitutionnel. Donc effectivement, le Conseil constitutionnel est celui qui proclame le nom du président de la République. Ce que le code électoral prévoit, c'est qu'il a 15 jours maximum pour le faire. Et ce que moi, je ne comprends pas, pourtant ce sont des intellectuels, en fait, ils savent ce qu'ils font. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on est obligé d'attendre 15 jours. Ce que le texte de loi dit, c'est 15 jours maximum. Ça veut dire qu'en réalité, comme par exemple ici en France, dès le 12 à 20 heures, on savait déjà quelle était la tendance, puisque la tendance donnait Issa Tiroma. Donc, ça veut dire que pour donner Issa Tiroma vainqueur, ça veut dire qu'ils peuvent en fait prononcer la tendance, mais dire en fait sur la base des premiers chiffres recueillis qui peut être président. Mais ils font exprès en fait de tirer sur les 15 jours. Les précédentes années, ça donnait le temps en fait au pouvoir en place de bouger les choses. Donc, il y a des soupçons de fraude. Il y a eu à un moment une partie de l'armée qui a été orientée vers le Grand Nord. La population du Nord s'organise aussi. En fait, il se passe beaucoup de choses et je pense que ça fera partie des choses qu'il faudra modifier par la suite parce que 15 jours, c'est extrêmement long. C'est extrêmement long. Donc, au moment où je filme, je disais, nous sommes le 20, donc ça fait déjà 8 jours. Donc, nous aurons les résultats au plus tard ce dimanche. Et partant de là, que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Mais en tout cas, c'est ça le rôle à date du Conseil constitutionnel. Mais oui, dans les prochaines années, très clairement, il faudra un contre-pouvoir parce que je ne vais pas en dire plus. J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais ce ne serait pas adapté. Donc, je vais m'arrêter là pour le Conseil constitutionnel. Et je passe au point numéro 5, qui est le point And Now 5. And Now, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Je disais, on va y arriver. Je disais sur la partie And Now, on attend du coup les résultats pour la fin de cette semaine. En réalité, ça va dépendre malheureusement des personnes qui nous dirigent parce que je pense qu'on peut difficilement être aveugle sur le fait de savoir qui a gagné ces élections. Mais comme certains ne souhaitent pas quitter la mangeoire, ils vont tenter le tout pour le tout, malheureusement. Et on va voir en fait ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de pire chez le Camerounais, en fait. Et là où je me réjouis, c'est que cette année, on n'a pas fait, et ça je l'ai dit déjà il y a 2-3 vidéos, c'est que les populations du Nord, mes frères du Nord, là, sont des populations assez particulières et sont des populations... le nordiste n'est pas quelqu'un qui abandonne rapidement, c'est quelqu'un de déterminé, surtout s'il est dans son droit. Voilà, donc, et je pense que là, on a passé l'étape de la potentielle guerre tribale ou quoi que ce soit. On a passé l'étape là. On est à une étape où on veut du changement. On veut qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. On veut que les choses aillent mieux pour nous. Donc, je pense qu'on tient quelque chose. Dans tous les cas, moi, je prie pour que nous soyons en paix et surtout, je prie pour que le sang de mes frères soit préservé. C'est surtout pour ça. La vie humaine au-delà de tout et dans un second temps préserver dans la mesure du possible matériel. Voilà, parce que ce qu'on détruit, on n'est pas dans des pays où on n'est pas comme le Cameroun, c'est pas par exemple comme la France où si les gens cassent les choses sur les champs et tout le reste, le lendemain, le surlendemain, c'est reconstruit, les assurances, les ci, les ça, les moyens ne sont absolument pas les mêmes, même s'il faut quand même décrier les casses. Donc, on observe. Normalement, je vous reviendrai avec une autre vidéo pour vous faire le point final. En tant qu'avocat, ce que j'ai aussi apprécié, c'est le fait que le barreau du Cameroun, fait extrêmement rare, le barreau du Cameroun s'est fendu d'un communiqué pour certes demander qu'il n'y ait plus de casse, mais pour dire en fait qu'en tant que garant des libertés, il regardait, il observait ce qui se passe et il invitait les institutions à respecter le résultat de la volonté des Camerounais. Et j'ai trouvé ça symboliquement très fort, vraiment très fort. En tout cas, on attend de voir. Donc, mon avis d'avocat, c'est quoi? Comme dirait l'autre, battez-vous avec eux. C'est mon avis d'avocat, de femme camerounaise. Battez-vous avec, voilà. Donc, j'ai dit ce que je pouvais dire. Je suis forcément favorable au changement. Je suis forcément favorable au fait de se battre pour le vote des Camerounais parce que les Camerounais, dans leur immense majorité, veulent le changement. Je veux pouvoir arriver au Cameroun et avoir des aéroports comme à Dubaï. Je veux les routes, je veux les hôpitaux. Bref.
ce que nous voulons en majorité. Et je fais partie de ceux qui ont toujours trouvé ça parfaitement scandaleux. Le fait qu'on ait des autorités qui sont très souvent en charge depuis très longtemps, qui voyagent dans le monde et qui ont le cœur de revenir au Cameroun, voire même seulement, rien que l'aéroport là, qu'elle dit les aéroports qui permettent d'entrer dans Douala Yaoundé, vraiment, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui appelle le Cameroun l'Absurdistan parce que vraiment, le gap entre le Cameroun en tant que pays et les Camerounais qui sont capables d'accomplir, le gap est extraordinaire. Bref, on attend de voir. Je m'arrête là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous lis dans les commentaires, toujours dans le respect. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous partage ici les vignettes des épisodes précédents. Donc, l'épisode de samedi dernier, la vidéo de samedi dernier et l'épisode de Chichen Club de mercredi dernier. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Chichen Club. Chichen Club, ça sent la fin. L'épisode numéro 24. Donc, comme j'ai dit, je ne sais pas encore si il portera sur les élections parce que ça fera que quelques jours. Peut-être je vais laisser les choses un petit peu redescendre. Donc, je ne sais pas de quoi je vais parler d'ailleurs. Est-ce que je parle de l'actualité française actuelle? Bref, en tout cas, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire en termes d'actualité. Et il y a l'histoire de P. Diddy dont je n'ai toujours pas eu l'occasion de parler parce que j'avais fait un là-dessus, je n'ai pas fait le 2. En tout cas, je verrai. Je verrai de quoi je parlerai la semaine prochaine. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Chichen Club. Et dans l'attente, prenez soin de vous, surtout de votre santé mentale et après de la santé physique parce que ce que je vis en ce moment avec les dents me permet de comprendre que la santé prime vraiment sur tout. Au revoir.